Le président de la République, Emmanuel Macron, a passé la journée dans l'Aude ce lundi. Il est arrivé ce matin à Villalier où il a rencontré pendant près d'une heure les sinistrés et les élus du département. Pour les habitants de Villalier, plus que des mots, ce sont des actes forts qu'ils attendent. Je pense que si il est venu, il ne faut pas que ça soit pour rien, quoi. Il faut qu'il soit à l'écoute de ce qu'on a pu lui dire, ce que les gens ont pu lui expliquer, et puis surtout les aides qu'il pourrait octroyer. Parce que déjà, c'était une ville qui était pauvre, quelque part, et il faut que là, on arrive à avoir quand même une solidarité venant du gouvernement. J'ai vu le président Emmanuel Macron, j'ai expliqué mon désarroi, ma colère. J'espère que maintenant ça va faire bouger un peu. C'est important qu'il vienne pour vous ? Ah oui, c'était bon, au moins comme ça, ils voient l'ampleur des dégâts, quoi. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Trèbes pour un déjeuner informel avec des secouristes et tous les acteurs qui se sont mobilisés pour aider les victimes. À l'issue de ce déjeuner, le président a pris le temps d'aller à la rencontre des Trébéens qui l'attendaient à l'extérieur. Je suis à côté du quartier de l'Aiguille et j'ai vraiment tout perdu. Voilà. Ma fille. Voilà. Non, mais ça m'est égal. Non. Ça m'est égal qu'elle soit sale. Faites vraiment quelque chose pour les petites gens, quoi. Et la classe moyenne. Je vais en parler tout de suite. Là. La classe moyenne, c'est très très important. Je sais. Voilà. Merci beaucoup. Le président a ensuite terminé sa visite au gymnase du COSEC avec un discours où il a annoncé une enveloppe d'au moins 80 millions d'euros d'aide pour les collectivités territoriales touchées par les inondations. L'État remboursera 100% sur décision du préfet et par conséquent pourra déroger à la règle de l'obligation de participation minimale de la commune ou du département ou de la région, normalement de 20%. Je ne peux pas demander à des communes déjà en difficulté financière, à un département qui a tant de défis, qu'il n'a pas choisi et qu'il affronte courageusement, d'aller payer parce que ce serait le principe, 20% des dépenses à engager. Là aussi, nous ferons les choses de manière simple, efficace et directe. Et de la même manière, pour que les choses aillent vite, j'ai souhaité que nous puissions mettre en place un fonds de roulement qui sera géré directement par le préfet. Il sera évidemment, dans son montant final, fonction de l'ensemble des constats qui seront faits et des chiffrages définitifs. Mais d'ores et déjà, nous savons que ce seront au moins 80 millions d'euros qui seront à débourser. Et c'est donc un tel fonds qui, dans les prochains jours, sera mis à disposition du préfet pour que l'État apporte son soutien à l'ensemble des élus. Les habitants sinistrés espèrent maintenant que ces promesses se traduiront rapidement par des actes pour que l'Aude retrouve au plus vite une vie normale et puisse panser ses blessures après ces inondations meurtrières.